Thank you very much, Mr. Sarsar. This was a good layout when it comes to this perspective, how an election commission and how, from a legal perspective, these elements of participation can be incorporated in a representative democracy. And you said it very clearly that it's in a way a new idea of democracy, which is that a representative democracy needs to have these elements of participation. And out of that, you can see that this is, of course, not only in Tunisia, it's all over the world and also on a transnational European level. And that's the reason why we are very happy that Monsieur Henri Mallos is here. He's the president of the European Economic and Social Committee, one of the key foundations, institutions of the European Union. And the European Union has now the principle of participatory democracy also in its legal constitutional provisions. And I would like to invite Mr. Mallos to give a little bit of an idea what this means and how his institution works to improve, allow and support this notion. Merci. Je vais parler en français. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission d'organisation des élections, Monsieur Kaufmann, Mesdames et Messieurs, je voulais d'abord, un peu solennellement, en tant que, je suis le premier à parler ici comme intervenant extérieur représentant une institution officielle, en fait l'Union européenne, souligner combien nous sommes solidaires du peuple tunisien après les tragiques événements qui ont endeuillé en fait les deux rives de la Méditerranée, qui ont endeuillé mon pays, la France, qui ont endeuillé le Danemark, qui ont endeuillé la Tunisie, et de dire que tous ces phénomènes sont similaires. Et nous avons d'ailleurs adopté des résolutions, nous avons bien sûr observé une minute de silence après les événements du musée du Bardo. Et si nous l'avons fait, c'est parce que nous sentons tous que nous appartenons en fait à la même communauté. C'est la même communauté qui se trouve déstabilisée et menacée. Et donc nous avons les mêmes combats à mener. Et nous devons, c'est ce que d'ailleurs notre comité ne cesse de répéter, les mener davantage en commun. Et moi je reproche, et mes collègues aussi, nous reprochons souvent, nous sommes une institution, mais nous avons la liberté de parole et la liberté de critique qui est fondamentale. Nous reprochons beaucoup aux institutions européennes de se concerter insuffisamment avec leurs voisins. La question des problèmes de la déstabilisation de la Méditerranée est un problème commun qu'on doit traiter donc en commun. Il ne s'agit pas de traiter d'abord entre Européens et après on communique aux riverains de la Méditerranée ce que nous avons décidé. Il s'agit de décider ensemble. Et c'est pour cela d'ailleurs que notre comité, depuis d'ailleurs très longtemps, notre comité était fondé en 1958, mais depuis très longtemps, nous avons établi une coopération dans la Méditerranée. Cette coopération, moi j'essaie dans le cours de mon mandat de la réactiver. Ainsi, j'ai signé un accord de coopération il y a quelques mois avec l'Union pour la Méditerranée, son secrétaire général, monsieur Sigil Massi, que vous connaissez sûrement ici, et qui définit un nouveau cadre pour associer la société civile à la coopération en Méditerranée. Puisque vous parliez de coopération transnationale, coopération européenne, c'est l'intégration européenne, mais dans les pays de la Méditerranée, c'est effectivement transnational. Et nous essayons, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, sur des sujets précis, nous faisons d'ailleurs partie du processus de Barcelone, enfin nous sommes partie des institutions de gouvernance de la Méditerranée, mais d'asseoir une réelle coopération qui doit commencer par des projets concrets et par la société civile, comme toujours. Et il y a insuffisamment de coopération. La Méditerranée est la seule région du monde, en fait, dans laquelle il n'y a pas de véritable gouvernance commune. Et c'est d'ailleurs quelque chose de tout à fait scandaleux. Et nous espérons beaucoup que le nouveau leadership européen, auquel nous appartenons, mais bon, c'est le président du Conseil européen, c'est la haute représentante Mme Mogherini et Jean-Claude Juncker qui sont directement responsables des décisions, qu'eux s'engagent vraiment davantage vers une nouvelle politique méditerranéenne qui ne soit plus une politique de voisinage,
Je pense que ce terme de voisinage est un terme grotesque qui n'a aucune signification. Nous sommes tous des riverains, nous partageons tous un même destin. Donc nous travaillons pour mettre en place cette coopération et j'ai réuni il y a quelques semaines à Marseille les présidents des conseils économiques et sociaux de l'ensemble de la région. Et bien sûr, on souhaite la participation de la Tunisie avec l'Union pour la Méditerranée à cet effort pour que la société civile de la Méditerranée débattent des grandes questions de développement économique, de l'avenir des jeunes, de la coopération, de la stabilité, des problèmes de migration, des problèmes des réfugiés. On travaille sur quelques idées, comment organiser l'accueil des réfugiés, comment organiser des voies légales pour les réfugiés. Et on discute de ça avec tous les pays riverains, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, jusqu'à la Turquie. Alors, pour en venir maintenant au sujet de cette conférence, pour rester dans le temps qui m'est imparti, vous avez dit l'Union européenne a inscrit dans son traité, c'est effectivement le dernier traité, le traité de Lisbonne, à l'article 11, le principe de la démocratie participative. Oui, nous l'avons fait, et c'est nous, Comité économique et social européen, qui sommes à l'origine de cette inscription. D'ailleurs, vous avez celle qui est à l'origine de cette inscription, qui est en face de moi, qui est Anne-Marie Zygmunt, qui était présidente de notre comité il y a quelques années avant moi, et qui a beaucoup participé aux travaux constitutionnels qui ont amené à un projet avorté de constitution, mais qui s'est retrouvé dans le traité de Lisbonne. Alors je vais peut-être vous décevoir, monsieur Kaufmann, mais la démocratie participative dans l'Union européenne, ça reste un titre de la Constitution, mais c'est loin d'être une réalité. Vous savez, c'est pas bon, monsieur le constitutionnaliste le sait, ce n'est pas parce que vous mettez un article dans la Constitution, vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs du référendum sous le régime Ben Ali, ce n'est pas parce que vous mettez un article dans un traité que ça devient vraiment réalité. Alors cette démocratie participative, elle a bien sûr du mal à fonctionner dans un cadre, le cadre européen qui est un cadre, je dirais, d'intégration, d'union entre des États et des peuples. Mais elle a du mal à fonctionner aussi au sein de chaque État. La démocratie représentative, la démocratie politique, a des difficultés dans tous nos pays, et je crois dans le monde entier. Il y a de moins en moins de gens qui s'engagent dans les partis politiques, il y a de plus en plus de gens qui s'abstiennent aux élections, et le niveau européen en est particulièrement témoin, puisqu'on a vu qu'aux élections européennes, le taux de participation pour les élections au Parlement européen ne cesse de décroître. Alors la démocratie participative, elle, je dirais, elle va pas tellement mieux. Je m'excuse de pas, je veux pas faire la langue de bois et de vous dire chez nous c'est fantastique. Elle ne va pas si bien. Nous avons notre comité économique social européen, la 5e institution de l'Union européenne, mais qui doit tous les jours se battre pour être écouté, pour être entendu, pour que nos avis soient pris en compte. Alors nous y arrivons. Mais c'est important de renforcer le rôle des acteurs économiques et sociaux, car il y a un petit peu, et je crois qu'en Tunisie, vous avez un petit peu le même phénomène, on a les acteurs dits légitimes. Il y avait tout à l'heure le secrétaire général de l'UGTT, vous avez le fameux quartet ici qui en Tunisie a pris, je dirais, à bras le corps la révolution et ses réformes. Et puis vous avez une multitude d'organisations, d'ONG, dont certaines sont légitimes et d'autres ne représentent peut-être qu'un nombre très limité de personnes. Et tout ça crée une espèce de magma dont on ne sait plus très bien qui fait quoi. Il y a ce danger. Nous travaillons maintenant avec la Commission européenne, le Conseil, pour essayer d'organiser cette participation de la société civile, pour la structurer et pour éviter que, sous couvert de vouloir instaurer une démocratie directe, on va tuer la démocratie participative réelle, c'est-à-dire on va délégitimer les organisations qui sont vraiment représentatives pour les substituer par des choses que moi je considère comme assez dangereuses. La démocratie directe, ça peut être la meilleure comme la pire des choses. C'est la meilleure des choses si c'est organisé, si c'est structuré, si on sait bien à qui on s'adresse. C'est la pire parce qu'on peut très bien avoir beaucoup de manipulation. Vous savez, par des consultations online, vous pouvez avoir la même personne ou des groupes de personnes qui vont vous donner des milliers de réponses, des millions de réponses, sans avoir véritablement de légitimité. Et puis ça peut être manipulé par le pouvoir. Et vous avez de nombreux exemples. Les référendums, on sait très bien, ça peut être la pire comme la meilleure des choses.
nous avons une expérience la seule expérience réelle, nouvelle, établie par le traité de Lisbonne, ce sont les initiatives citoyennes européennes, les ICE, qui jusqu'à présent ne fonctionnent pas très bien, parce que le système qui a été mis en place est extrêmement compliqué. Il faut qu'il y ait plus d'1 million de signatures certifiées avec des documents. Et on exige que ceux qui signent présentent leur passeport, s'inscrivent. Ce sont des choses qui ne sont pas très incitatives. Et aussi, quand il y a eu déjà 2 initiatives qui ont réuni plus d'1 million de signatures, la Commission européenne, qui est aujourd'hui la seule destinataire de ces initiatives, excusez-moi cette expression un petit peu vulgaire, mais c'est assis dessus, c'est-à-dire n'a pas pris vraiment en compte ce que les citoyens souhaitaient. Donc on a véritablement la démocratie participative dans l'Union européenne, pour terminer là-dessus. C'est une belle phrase, enfin ce sont deux belles phrases dans un article du traité européen, mais ça reste encore à mettre en place. Nous y travaillons, bien entendu. Et je dirais que nous y travaillons et peut-être que nous allons pouvoir apprendre beaucoup de ce que vous allez faire ici en Tunisie. Je ne dis pas ça par démagogie, mais vous êtes un exemple unique, je crois, unique, pas seulement dans le monde arabe, mais je dirais unique au monde, où depuis 2011, on voit que c'est la société civile, au travers d'organisations très structurées et très légitimes, qui ont en quelque sorte précédé le mouvement de démocratisation politique, qui l'ont porté. Et tout à l'heure, la présence du secrétaire général de l'UJTT était extrêmement symbolique à cet effet, qui l'ont porté. Et donc vous avez, pour la démocratie participative, le rôle des acteurs de la société civile, vous leur avez donné, ils ont pris eux-mêmes, ils se sont trouvés là pour prendre un rôle fondamental. Et après, on transférait, en fait, en quelque sorte, peu à peu, ces prérogatives au pouvoir politique. Je dirais qu'il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, si vous êtes en train de bâtir votre système politique, à mes yeux, vous ne devez pas délégitimer les acteurs de la société civile et en particulier les acteurs du dialogue social, mais aussi les organisations légitimes de la société civile et ne pas se laisser berner par la multiplication d'associations ONG et autres qui sont peut-être très légitimes, mais qui ne peuvent pas remplacer l'expression vraiment directe des citoyens. Car moi, ce que je peux dire, c'est qu'avec ce socle, vraiment, je dirais, exceptionnel, que vous avez donné à la démocratie participative en donnant ses responsabilités aux acteurs légitimes de la société civile, vous devez continuer effectivement cette transition vers la démocratie. Le rôle des élections locales est fondamental pour cela, car c'est là que le citoyen apprend à participer à la vie d'abord de la cité. Et les démocraties, ça a commencé d'abord, c'était la démocratie de Platon, ça a commencé dans la cité, savoir quel type d'école on va construire, quel type de voirie, quel type d'organisation de la cité. Et c'est là où on apprend vraiment, où le citoyen apprend la démocratie. Parce que le professeur disait, la démocratie est au sein de chacun d'entre nous, est propre à l'homme, à la femme et à l'homme, mais ça s'apprend déjà là où on habite, dans son quartier. Et puis, à partir de là, consulter avec que le niveau national, que le niveau local apprennent à consulter, mais à consulter sans manipuler, mais à consulter sans utiliser des artifices. Et pour ça, je crois que les bons moyens de consulter, les bons moyens de connaître l'opinion, c'est d'utiliser effectivement d'abord la démocratie locale, les conseils locaux, les conseils de quartier, les municipalités, tous les moyens qui permettent au niveau local de faire remonter les sentiments, l'expression des besoins des citoyens. Et puis c'est de consulter au travers des acteurs de la société civile qui ont des légitimités, parce que dans la démocratie participative, les gens sont là parce qu'ils sont, je dirais, ils sont regroupés en fonction non seulement de ce qu'ils pensent, mais aussi de ce qu'ils sont. Ce sont des agriculteurs, ce sont des ouvriers, ce sont des patrons, ce sont des personnes libérales. Enfin, c'est pas du corporatisme. Parce qu'à partir du moment où il y a comme objectif l'intérêt général et où il y a une garantie qui est mise là à l'intérêt général, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'organisation de cette société civile, alors vous avez tous les corporatismes ou tous les intérêts privés qui vont frapper à la porte du gouvernement ou à la porte ou sous la porte. Et là, on voit toutes les dérives qu'on peut voir se développer. Alors, je voudrais, juste pour terminer, dire que, à mon avis, la Tunisie
peut nous apporter à nous tous, qui avons la démocratie au cœur, énormément. Parce que vous avez cette histoire, la Constitution du 19e siècle, et puis maintenant, ce rôle de la société civile, parce que vous êtes sensible au rôle important de la participation des jeunes, qui est insuffisante, participation des femmes, et vous pouvez nous aider, en quelque sorte, à consolider ce modèle, mais en le gardant sur ces deux pieds qui sont fondamentaux, la démocratie représentative et la démocratie participative. Mais tout ceci, je terminerai par là, n'aura de sens que si ça va de pair avec le développement économique et social, car notre véritable ennemi, bien sûr c'est le terrorisme, mais notre véritable ennemi derrière tout ça, c'est la pauvreté, c'est le manque de perspectives pour les jeunes, c'est le manque d'implication des gens dans la vie locale, et sans développement économique réel, sans perspective d'emploi pour les jeunes, sans perspective d'émancipation pour les femmes, sans perspective d'ouverture sur le monde, tout ceci est perçu par une partie de la population que comme des discours élitistes qui ne les touchent pas et qui n'impliquent pas leur vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle les élections locales sont à ce titre-là aussi importantes. Donc je vous souhaite beaucoup de succès pour ce séminaire. Je peux vous dire que le Comité économique et social européen, comme instance de l'Union européenne, est très, très sensible à tous ces efforts, au forum qui est organisé pendant ces jours-ci. Nous serons aussi très attentifs aux déclarations que vous ferez pour en prendre notre miel et pour essayer de faire avancer partout, une véritable démocratie qui ne soit pas élitiste, qui tienne compte du développement humain et qui cherche vraiment à faire vivre en nous cette volonté de participation, car le pire, vous savez, le pire quand vous promenez un peu partout, et ce que je fais en tant qu'Européen engagé et responsable d'une institution, c'est quand les gens nous disent, mais finalement, dans cette Union européenne, on pourrait dire dans ce pays, on ne nous donne pas la parole. On n'est pas consulté, on n'est pas écouté. Et c'est ça l'essence même de la démocratie, c'est l'écoute des citoyens. Je vous remercie beaucoup.